Bonsoir, mesdames, messieurs, nous sommes en situation critique. Ce soir, c'est moi qui présente, Pierre, et avec nous, donc Thomas, Salut. Cho, Fred Hello. et Gab. Salut. Salut à tous. Merci d'être là. Donc, ce soir, on va parler d'un film que j'ai choisi qui s'appelle Comet. Donc, je l'ai choisi pour plusieurs raisons, que je ne vais pas trop spoiler direct. Mais en gros, je voulais déjà vous demander, vous, qu'est-ce que c'est votre feeling un petit peu avec les comédies romantiques? Est-ce que c'est un truc que vous aimez bien ou certaines seulement, ou c'est rare, ou si oui, est-ce que vous en avez une comme ça qui vous tient à cœur un petit peu? Thomas? Alors pour moi, on en avait une déjà qui était déjà un peu dure à classer comme ça, qui était Eternal Sunshine of the Spotless Mind, euh, et que j'aimais bien. Autrement, moi, j'en regardais pas mal quand j'étais jeune, j'ai toujours bien aimé ça. Et après, en vieillissant un peu, c'est un genre que j'ai pas mal décroché. Donc j'en ai plus trop vu récemment, mais j'ai pas de rejet pour, mais c'est pas quelque chose que je cherche à voir non plus particulièrement. Mais quand je tombe sur une sympa, ça me fait plaisir. Mais c'est pas quelque chose que je cherche nécessairement, quoi. Ça marche. Gab? Ouais, non, j'aime bien aussi, mais après, comme pour tout type de film, peut-être que comme n'importe quel genre de film, il y a un peu de, il y a des différences, on va dire. Il y a certains, comme Eternal Sunshine Man, si on considère comme une comédie romantique que j'apprécie, et d'autres qui sont plus, enfin, j'ai plus de peine avec les comédies romantiques. Voilà. Après, les films romantiques, ça va, globalement. Voilà, c'est un Ouais, peu ça. alors ok. Je peux faire la Moi, différence entre les deux comme ça. j'avoue que justement, je me aussi dans comédie romantique Eternal Sunshine. Enfin, mais c'est un petit peu pas, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait de comédie romantique en général que j'ai choisi celle-là, voilà. Et puis toi, Ouais. Fred, c'est quoi ton Euh, moi, feeling? j'aime, moi, j'aime bien les comédies. Je sais pas, par exemple, si on prend du Woody Allen, pour moi, c'est des comédies romantiques. J'aime bien. C'est assez psychanalytique, donc c'est vrai que tout le monde ne le considère pas, ou très juif aussi, donc tout le monde ne le considère pas forcément comme une comédie romantique. Mais donc ça, c'est un style que j'aime bien. Puis autrement, bah, Eternal, ouais, je l'avais choisi, donc c'est tout à fait mon style. Mais en général, concernant par exemple Eternal, c'est que je me fie souvent à l'affiche. Et en général, si l'affiche me plaît, bah, je me dis que ça va pas être trop cucu et gnangnan, c'est souvent le risque. Donc là, j'ai eu très 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 peur pour Comet, parce que je trouve Avec l'affiche l'affiche, abominable. T'as vraiment l'impression d'un film pour jeunes pucelles. Et puis on discutera après de mon avis là-dessus. ok, ok. C'est Ok, cool, merci. ok. Merci pour votre retour déjà. Donc, donc ouais, déjà, je vais pas vraiment y aller dans l'ordre, parce qu'il a la chronologie est un petit peu en fourre-tout comme ça va dans le futur, ça revient, etc. Et du coup, le film commence déjà en nous disant que ça se passe sur 6 ans dans plusieurs dimensions. Donc ça, c'est pas forcément un truc qui est hyper visible en permanence, mais du coup, c'est quand même une chose à savoir. Et donc, je vais faire un mini résumé pour commencer. Donc, c'est l'histoire fragmentée, donc chronologique, de la rencontre et relation amoureuse de Dell le névrosé, interprété par Justin Long, et la nerveuse Kimberly, interprétée par Emma Rossum. Voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin, hein. Hmm. Donc, ouais, je vais quand même dire que c'est un film de ça qui a fait un film qui s'appelle Mockingbird, que j'ai juste vu les notes, qui sont plutôt pourries. Il a fait une série qui s'appelle Mister Robot aussi. Ça, j'avais maté un moment, j'avais pas mal apprécié perso. Puis sinon, il a pas fait grand-chose, quoi. Donc, Ouais, jeune c'est son seul long réalisateur. métrage, je crois. Ouais, exactement. Peut-être Mockingbird, du coup, aussi. Mais je sais Ah, ok, pas, autant je pour l'ai moi. pas vu. Donc, quelqu'un de vous a vu Mockingbird, peut-être, ou Mister Robot? Moi, j'ai vu Mister Mister Robot. Robot, j'en ai entendu parler, ouais. Ok, Moi, je l'ai vu, puis j'avais bien aimé. D'ailleurs, la dernière ok. saison qui est sortie il y a pas longtemps, là, pour le final, je crois, de la série. Puis je crois qu'on peut faire aussi pas mal de parallèles sur la mise en scène avec la série et ce film. Ok. On Ok. retrouve pas Moi, mal de choses. j'aurais pas. Je pense, j'ai l'impression en tout cas. On peut trouver pas mal de choses. Par exemple, le fait qu'il aime bien excentrer les personnages par rapport au plan, enfin des choses comme ça. Ok. Ah, je me demandais Ok. si c'était une spécificité de ce film ou pas, quoi, justement, quand je regardais. Bon, ça va, c'est pas clair. Parce que pour moi, Bah, donc, Ouais, vas-y, vas-y. excuse. Non, vas-y, je t'en Bah, prie. pour moi, c'est un truc qui. Je pensais justement que c'était thématique à ce film parce que on le voit beaucoup dans ce film, dans, dans les scènes de dialogue, quand les personnages parlent et quand ils sont silencieux. Moi, ça représentait vachement ce qu'ils avaient derrière la tête, tu vois. Tout cet espace vide qui est utilisé dans l'image. Et du coup, ça marchait peut-être
que c'était peut-être plus superficiel que ce que je pensais alors, du coup. Pour moi, ça avait vachement de sens, mais peut-être c'est juste son style de réalisation, je sais pas. Ouais, mais après, Ouais, aussi j'ai dans eu Mister... l'impression que ça se cherchait aussi. Mais après, dans Mr. Robot aussi, le personnage principal aussi il se cherche beaucoup. Donc ça va aussi dans le contexte de Mr. Robot, Mhm. qui est aussi dans le doute, qui est même, comment dire, en recherche de son identité carrément, plein de choses comme ça. Donc on peut aussi retrouver ça. Enfin, on peut vraiment faire un parallèle entre cette série et puis ce film-là, hein. Ok. Ouais, bah, c'est bien que tu dises parce que moi, j'avais pas vu assez. J'aurais pas forcément fait de parallèle, quoi. Bah, c'est une des séries. Moi, j'avais vu que c'était une des. Bon, j'ai pas commencé, mais j'avais vu que c'était une série extrêmement bien notée. Donc, je crois qu'au niveau de l'univers de la série, il avait eu un succès vraiment critique. Euh, il a vraiment été acclamé, il me Ouais, semble. ouais, il a eu un très beau succès, ouais, un très beau succès. En plus, ça fait connaître aussi l'acteur principal, qui s'appelle, oula, je sais plus, mais Rami Malek, voilà, il me semble. Ah, d'accord, ouais. Ah, ok, je savais pas qu'il avait été Et après, il a candidat. joué Mercury. justement Freddie Mercury dans le biopic. Ouais. Et non, non, c'est une série qui a super bien marché, qui était un peu la sensation il y a quelques temps, quoi. Mais il Ouais. m'a semblé roder un peu trop vite le côté Fight Club entre les deux persos, là. Ouais, bien sûr, non, mais il a rien Ça inventé, m'a. mais c'est comment il a mis en scène la série qui était intéressante, je trouve. Un peu comme ce film, en fait. Ce film, ne réinvente rien. Et c'est plutôt la mise en scène qui est plutôt cool, on va dire. J'allais le dire. C'est Ouais, ce que je j'allais trouve dire. ça J'allais dire qu'il y Justement, a la rien. narration, le fait on commence pas vraiment par le début, on commence par le milieu, puis après les transitions entre les scènes qui sont intéressantes, quoi. Je l'ai Après, c'est vrai que trouvé quand l'histoire même en assez soi est, rafraîchissant, quoi. ouais, L'histoire, l'histoire en soi, elle est pas follement. c'est ça, bah, limite un peu cliché, comme on peut voir dans d'autres histoires, d'autres films romantiques. Le gars qui est un peu asocial et un peu pessimiste, tandis que la meuf, elle est un peu, voilà, joyeuse et qu'elle voit toujours la vie du côté positif de la chose. C'est un peu le cliché qu'il y a un peu toujours dans les films romantiques. C'est ce que Bah, j'allais dire. Juste, bah on va en parler un peu. Moi, j'ai trouvé les persos plus intéressants que dans la plupart des comédies romantiques. Après, bah, je mets pas Eternal Sunshine dedans, hein, évidemment. Quand je pense comédie romantique, c'est en fait justement toutes les formatées où il court à l'aéroport à la fin, il y a du flash mob au milieu, et ce genre de trucs là. Ça, je peux pas non plus, quoi. Mais du coup, ouais, enfin, je vous propose, je commence un petit peu à parler du film, le tout début, pour poser un peu le décor, quoi. Donc, Yes. on entend d'elle se répéter, c'est pas un rêve, c'est pas un rêve, c'est pas un rêve. Euh, on le voit avec un bouquet, puis juste l'image se distord. Et puis on revient bah, dans le passé. Et là, on voit Adèle justement qui fait la file pour assister à la tombée d'une comète, quoi, au passage d'une comète. Et là, il y a Kimberly qui apparaît dans son champ de vision. Donc, enfin, voilà, il tombe in love direct. Et là, c'est le moment où on voit aussi un petit peu le personnage de Dell qui est hyper névrosé, justement, qui parle pour lui-même presque, qui a des réponses à tout. Plein de questions, plein de réponses, et qui est assez prétentieux quand même, quoi. Et voilà, je voulais partir déjà là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu des constructions de personnages, quoi, entre Kimberly et Dell? ouais, bah, ouais, Dell, comme tu dis, déjà, c'est un personnage qui parle beaucoup, quoi. Tu dis, il parle tout seul, mais il parle beaucoup, que ce soit à lui ou aux autres. Il n'arrête pas de parler. Euh, et, euh, et il est, ouais, voilà, il est narcissique. Enfin, il est névrosé, il est narcissique, et en même temps, il a comme un peu, ouais, comme tu disais, connard prétentieux. Donc, finalement, c'est un type que je trouve assez fun à regarder dans le film, parce qu'on sent que le mec qui a écrit le film, il s'est amusé à lui écrire des dialogues sympas, tu vois, il a des petites réponses un peu snappy, notamment par rapport au mec qui est avec Kimberly au début du film. Et en même temps, c'est le genre de mec, si je le croisais, si je le connaissais en réalité, ou encore pire, si je devais vivre 6 ans dans sa vie à ce type-là, j'aurais envie de le buter, quoi. Mais dans le film, j'ai trouvé. Et puis avec Justin Long, j'ai trouvé que il marchait assez bien ce personnage, quoi. Ça Comme marche. personnage de film un peu méta, quoi. Fred, Gab, je sais pas. Moi, ça m'a fait très peur au début parce que justement, je me suis dit, ça va être un Woody Allen au rabais, c'est-à-dire avec un personnage extrêmement cliché, qui a même pas les doutes psychanalytiques d'un personnage de Woody Allen. Je me suis dit, putain, ce mec va me saouler. Ça faisait le truc faisait un peu gros, tu vois, avec le mec derrière.
C'est ok, il est con, il est trop chiant, mais en même temps il est sympa, il est drôle parce qu'il arrive très bien à cerner les gens. Et là je me suis dit putain, ça va être tellement cliché, ça va tellement me saouler. Et heureusement, avec le temps, c'est assez bien fait. Donc ça, on sent quand même, il y a ce côté premier film. Pour moi, il y a ce côté premier film, c'est-à-dire qu'il y a des ficelles qui sont quand même assez grosses. Il y a des trucs où tout le monde peut se reconnaître là-dedans. Il n'y a pas une finesse. C'est un film relativement grossier, mais qui marche très bien dans le sens où on se reconnaît tous dans certaines scènes. Et plus le film avance, plus en fait on découvre une forme de finesse. Et puis on découvre qu'en fait c'est plus que des grosses ficelles. Il y a quelque chose de plus disons, de plus fin qui se dégage de ce film et puis de la relation qu'il entretient avec cette femme, sans parler de la mise en scène et puis du jeu qu'il y a entre le jeu temporel. Mais, si je peux me permettre, je crois que justement, le personnage de Kimberly aide vachement parce que la manière qu'ils ont de rebondir l'un envers l'autre, en fait. Malgré qu'ils soient tous les deux assez bizarres, et c'est un des propos du film, je trouve, qui se correspondent assez bien, quoi. Et du coup, elle t'aide à trouver du charme chez ce mec un peu relou, quoi. Enfin, ils se correspondent assez bien, mais bon, ils se séparent au moins 3 fois dans le film, quoi. Ouais, bah, j'ai envie de dire comme tout le monde, hein. Non, mais justement, moi je les ai trouvés assez pertinents, justement, sur le côté un petit peu. Ils sont bizarres les deux, tu vois. Puis on est tous un peu bizarres, donc c'est vrai que autant je trouve que c'est facile de se reconnaître sur plein de choses. Mais tu vois, même de se reconnaître dans les défauts, quoi. Je sais que le gars qui pense tout savoir, avoir réponse à tout, je me suis reconnu là-dedans, autant que ça me fait chier de me reconnaître là-dedans, quoi. Et, Bon, j'ai trouvé ça marrant. tu sens quand même que ça a été écrit par un mec parce qu'il a plus de défauts qu'elle. Hein. Non, mais alors, ça a été écrit par le réalisateur. Je crois qu'il y a un truc important, c'est que ça a été écrit par le réalisateur, qui est le mari d'Amy Rossum, qui est le mari de l'actrice. Ah bah alors ça aide parce qu'il la rend quand même super sympa, moi je trouve. Mais ils n'étaient pas mariés à l'époque. Hein. Le vrai relou, c'est lui. Lui, il la rend quand même très charmante. T'es sûr, Gam? Les films 2014 sont mariés plus tard, je crois. Tu vérifies. Parce que pour moi, il y a... Oula, attends, moment gossip, là. Non, mais parce qu'en fait, pour moi, il y a un truc, c'est que quand il parle de dimension parallèle... Il voulait la pécho, quoi. C'est ça, que ça soit avant ou après, il lui a fait une belle déclaration d'amour, parce qu'il a quand même fait un personnage qui est quand même extrêmement romantique, en plus d'être super belle, elle est quand même... T'as envie de te la faire. Mais non, mais parce que il y a le côté quand t'es Western de tir, quand même. Ouais, bah... C'est sympa, justement, moi j'aime bien. Tu dis quand elle lui... Ouais, je sais Ouais. pas, j'ai l'impression qu'elle... Oui, bah, bah, après, les trompe, PC, c'est plus autre chose. Alors, Comet a été fait en 2014, ils sont mariés en 2017. Après, peut-être qu'ils sont sortis ensemble avant, ça. Ouais, je sais pas. Parce que pour moi, le truc de dimension parallèle, ce qu'il disait, c'est que ça se passait dans quelques dimensions, à quelques dimensions plus loin, tu vois. Few dimensions over, je crois que c'est la phrase qu'il utilise. Et pour moi, c'est ce qui aurait pu arriver entre lui et Amy Rossum dans une autre dimension. C'est comme ça que moi j'ai compris ce film, en fait, du point de vue du réel. Mais peut-être que j'ai mal compris, du coup, aussi, ou peut-être que c'est une interprétation, Ou etc. peut-être qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Mais non, parce qu'après, tout le long du film, ils font des références aux scènes qu'il y a dans le film aussi, dans différentes, entre guillemets, dimensions. Mais même pour moi, elles peuvent se suivre chronologiquement, ces scènes. Et même, ils mettent des moments pour que tu saches que chronologiquement, celle-ci vient après celle-là et vient avant celle-là. Pas tous les moments par rapport à Jack, justement, qui a été son ex entre ce qu'ils se remettent ensemble, puis après elle se remet avec lui, quoi. Ouais. Moi, j'arrivais en tout cas à avoir une chronologie. Après, peut-être que je me l'avance. Mais c'est toujours la même dimension, c'est ça que je veux dire. Ouais, pour moi, ouais. Ah, ok, d'accord. Je pensais que tu avais dit le contraire. D'accord. Non, pour moi, tout ça se passe dans une dimension parallèle à la nôtre. Tu vois. Ah. Ouais, moi, je pense pas qu'on puisse définir ça. Tu vois. Ouais, je pense pas à autre chose. Mais non pourquoi, plus, en quoi elle serait parallèle Qu'est-ce qui fait croire qu'elle est parallèle Il y a le texte d'intro qui dit un truc comme ça. Ah, ça. C'est ça. Et puis, il y a deux soleils. C'est juste gratos pour foutre la merde. Ouais, voilà, soit tu peux dire. C'est justement pour n'y avoir l'happy ending, peut-être, ou la supposer dans une dimension et pas dans l'autre. Il y a un moment où ils disent que le monde est en guerre, tu vois. Et il y a deux soleils à plusieurs moments. Il y a plusieurs indices que c'est pas tout à fait notre monde, qui y ressemble, mais c'est pas tout à fait notre monde, en tout cas, quoi. Moi, c'est vrai que je pensais qu'on allait en parler après. C'est vrai que c'est justement la dimension un peu fantastique. Vous connaissez mon avis sur les films fantastiques où ça me casse les couilles parce que tu sais pas exactement ce qui se passe. Contrairement à Eternal, justement, dans lequel tu sais exactement que tu es dans les rêves, tu es dans les pensées. Là, je trouve que c'est un peu la plus facile. Genre, ouais, alors là, on va instaurer un rêve, comme ça, on peut faire un peu ce qu'on veut parce qu'au pire, comme ça, s'il y a des gens qui se posent des questions et puis qui se disent est-ce que ça marche pas ou est-ce que là, il y a un problème, on va se dire.
Non, t'inquiète, ça c'était dans le rêve. Et je trouve que c'est un peu la solution de facilité. Tu fais ton premier film, t'es pas tout à fait à l'aise. Ok, tu mets un rêve dedans, puis comme ça, t'es tranquille, personne peut te faire chier. Et je l'ai trouvé un peu comme ça. Ouais, je comprends. Mais Ok, ouais. bon, on parlera plus tard. Moi, il y a une ou deux choses comme ça qui me font dire qu'il y a peut-être une interprétation comme ça qui est peut-être voulu ou pas. Bah parce que toi, tu kiffes Voilà. bien ce genre de truc, Pierre. T'adores te poser des questions, t'adores ne pas comprendre. Et Mais moi, c'est ça qui est bizarre, quoi. C'est que pas comprendre, en général, ça me fait chier. Comme j'avais dit là, sur le ouais. dernier, là, Denis Darko, j'avais vachement kiffé. Mais pour un film que j'ai vraiment pas capté, c'était presque bizarre, tu vois, justement, parce que j'aime bien quand même. Moi, j'aime pas quand je trouve ça trop tiré par les cheveux, quoi. Et là, à la limite, tu vois, ça me semble pas ouf non plus. Enfin, déjà, il est pas full finesse, comme on disait avant. Ouais, c'est ça, Et, exactement. et puis les interprétations possibles, enfin voilà, quoi, elles sont là. Puis même si on n'a pas une définie, j'arrive à en avoir, en fait. Donc, Ouais, là, disons que c'est pas trop éloigné de la réalité de toute façon non plus, quoi. Les Mhm. parties de fantastique sont pas non plus hyper influentes. mais j'avoue que l'idée de mettre un rêve pour être plus à l'aise comme ça, c'est pas ouf non plus. C'est pas enlever complètement l'interprétation non plus, parce qu'on se demande finalement à quoi servent exactement ces dimensions parallèles. Enfin, c'était peut-être pas indispensable, quoi. Ouais, c'est Enfin, plutôt moi, en dans tout ce cas, sens-là, c'est qu'avec le rêve, on a toujours raison. Donc, d'une certaine manière, peu importe l'interprétation, c'est pour ça qu'on est toujours d'une certaine manière satisfait, parce qu'on a toujours une solution, on a toujours une réponse. Et ça, je trouve limite. Enfin, voilà, c'est une solution de facilité. Ça peut, en tout ça cas. marche. Du coup, les personnages, vous avez pensé quoi du coup du jeu d'acteur peut-être de ces mêmes personnages? Moi, je peux dire juste, j'aimais pas Justin Long. Je l'ai vu dans plusieurs Ouais. films. J'avais un peu l'effet Will Ferrell avec lui, quoi. Et Dans quoi tu l'as vu? je l'avais vu justement dans des comédies romantiques il y a des années. Mais des comédies romantiques, il y a la Justin Timberlake, tu vois, enfin, Ah, voilà, ok. des trucs comme ça, là. Entre Justine. Hein. Enfin, c'était un petit peu comédie d'ado, là. Et puis, enfin, j'avais vraiment pas kiffé. Et là, je l'ai trouvé. Là, franchement, j'ai vraiment trouvé le duo bon, moi, perso. Et du coup, il m'a relevé. Puis, ouais, là, je la trouve efficace aussi, quoi. Après, c'est pas un peu toujours il y a pas un peu toujours le même rôle, Justin Long. Pas vraiment. Je Mais saurais pas justement, dire, moi, de justement. là où je connaissais Justin Long, c'était de Dodgeball à la base. C'est un Ah, peu. Tout à ouais! fait C'est pareil. juste. Mais Et ça se ressemble quand même. bah, de toute façon, tu vas pas le faire jouer un mec hyper masculin, quoi. Je veux dire, enfin, c'est pas son registre, quoi. Mais c'est vrai qu'il a toujours un petit peu Ah, je sais d'angoisse. pas, C'est acteur ce qu'il studio, fait bien. quoi. Et Il interprète le truc, quoi. l'autre film où je l'avais connu, où je l'aimais bien, c'était Galaxy Quest, qui est son premier rôle au ciné, où il joue un geek. Mais c'est Moi, vrai qu'il joue vraiment. je l'avais aussi vu dans Die Hard, le quatrième, je crois. Ouais, Là, elle c'est joue plus ou moins littéraire. aussi le même rôle, quoi. Une sorte de geek qui parle beaucoup. Bah ouais, mais ça va pas être lui, le héros du film d'action. Et c'est vrai que. Bah après, c'est ce qu'il sait faire. Il le fait plutôt bien. Mais C'est exactement ça. Je trouve qu'il a vraiment déjà de figure, de visage, de physique. Il a un peu cette tête de paix de geek qui est c'est un C+, le mec qui. comme se dit lui-même, quoi. Un Voilà, C+, exactement. anglais. C'est très bien. C'est très juste par rapport à ça. Donc, le personnage, moi, j'avais oublié qu'il était dans Dodgeball. Donc, merci Thomas. Parce que c'est Moi là où je me aussi. suis dit que sa tête, je la connaissais. Autrement, je croyais que je l'avais vu dans aucun film. Et puis, je comprenais pas. Mais j'ai trouvé qu'en tout cas, Avec la molette. c'est ça, exactement. Mais Non, j'ai c'est trouvé moi que qui me sabbat. les deux acteurs matchaient très bien. Et j'étais surpris, parce que c'est très difficile souvent dans les comédies d'avoir. Tu peux très vite tomber dans du trop sucré, du trop cheesy. Et là, j'ai trouvé que les acteurs gardaient une certaine retenue pour pas en faire trop. Et ça, c'était plus qu'appréciable même, parce que c'est très vite dangereux une comédie romantique. Et le fait Moi, que ce soit pas Dougal aussi, Dougal de Mannequin, là. Tu vois, la nana, oui, Oui, quand ok. même. Elle, Ouais, oui, mais tu la vois, meuf, lui, ouais. lui justement pas, tu vois. Le côté, pour moi, il a vraiment plus une gueule de loser ou geek ou un C'est peu pour ça qu'on raté, sait que juste c'est ok. un gars qui a écrit le film, quoi. c'est comme une comédie Ouais, ouais, romantique ouais. pour garçons, je pense. Plus que pour Ouais. femmes. Mais, euh, mais elle, ouais, je l'ai trouvé bien aussi, Mirosa, mais je l'ai vu dans rien, en vrai. Je l'ai vu dans des extraits d'un film que j'ai jamais vu et que je verrai sûrement un jour pour déconner, mais c'est Dragon Ball Evolution, où elle joue Bulma. Euh, Je et crois que ça avait l'air l'acteur d'être un principal l'un des s'appelle bons aussi côtés du film. Justin, en plus. Hein?
L'acteur principal s'appelle aussi Justin en plus. C'est vrai. Mais elle avait l'air d'être un des bons côtés du film. Mais autrement, ouais, je sais pas si vous l'aviez vu dans d'autres choses, mais moi pas du tout. Bah, Quoi. c'est Day After Tomorrow. Elle joue C'est avec, juste, ouais. Pas Jake mal, ouais. Gyllenhaal. Puis après, C'est elle joue vrai. dans la série, là, la version US de. Je sais plus comment elle s'appelle la série. Elle joue dans Ah, beaucoup de séries après. Ouais, non, mais c'est une série connue, là. Ah, fuck. Je sais pas la ref. Dont ils ont fait une version US, ça veut dire qu'elle Ouais. vient d'un autre pays à la base. Elle est UK à la base. The Office. Non, C'est ça, je j'ai pas regarde osé dire. maintenant. Ouais, mais Shameless, je voilà. savais, je l'aurais remarqué quand même. Shameless. Ouais. Shameless. Pas vu non plus. Non. Voilà. Mais ouais, à part ça, tu disais que les dialogues, enfin que les personnages donnaient un côté quand même naturel qu'on faisait pas trop, mais moi je trouve que les dialogues, par contre, c'est l'inverse, quoi. Je trouve que c'est super écrit, quoi. Tu sens que personne parle comme ça en vrai. Et en vrai, c'est plusieurs films qu'on mate où personne parle comme ça en vrai. Mais moi, ça me dérange pas tant que c'est bien fait et amusant. J'ai trouvé qu'il y a des moments assez bien faits et charmants là-dessus, quoi. Heureusement que ça parle pas, que c'est pas comme c'est le principe d'une comédie romantique. C'est justement que ça doit être mieux parlé que ce que tu aurais parlé en vrai. On n'est pas dans un film réaliste comme le film de Gitan du Nord qu'on a vu où les dialogues sont très vrais. Je suis pas d'accord non Là, plus justement sur ce film-là. Moi, bah, je je sais l'ai pas, en trouvé tout cas aussi bizarre. pour moi, là, j'aime bien qu'il y ait justement des dialogues qui soient. Puisqu'on les associe à des choses qu'on a vécues, forcément, il y a un effet miroir par rapport à des choses qu'on a vécues personnellement. Je trouve que, puisque c'est dans du cinéma, ça doit être exprimé mieux. Et c'est ce qui rend le truc plus romantique, plus intéressant, plus cinématographique. Ouais, c'est pas nécessairement une critique, c'est une remarque, quoi. Après, ça dépend ce que veut faire le réel à la base aussi. Ça dépend du projet à la base. Parce que des fois, il y a des films qui sont un peu improvisés, les dialogues, et puis ça passe très bien aussi. hmm. En romantique? Je pense, ouais, ça a dû se faire. Bah, déjà, même, rien qu'Eternal Sunshine of the Spotless Mind, le dialogue était quand même pas tout le temps, mais souvent était un peu plus naturel qu'ici. Ouais. Ici, la manière de parler de Justin Long, notamment, tu sens que le mec s'est fait plaisir à lui donner des monologues et des trucs comme ça, où il dit des trucs un peu stylés, quoi. Après, aussi Jim Carrey aussi. c'est Jim fun. Carrey aussi, c'est un pro de l'impro, quoi. C'est vrai aussi, mais il n'en fait pas des tonnes non plus, et Kate Winslet est assez naturel. Mais après, ouais, voilà, c'est plus le personnage de Justin Long, le personnage de Machine, moins. Et Murasan. Alors moi, c'est mon habitude des films de Woody Allen, et justement, c'est pas quelque chose qui me gêne dans ce type de film, parce que Woody Allen, c'est aussi extrêmement écrit, c'est aussi extrêmement narcissique, avec des dialogues et des réflexions philosophiques et des réflexions qui vont un peu loin dans le dialogue. Donc, moi, c'est pas du tout. Je sais pas pourquoi. Alors, c'est peut-être personnel, mais je l'associe toujours au film romantique. Ouais, justement, c'est ça qui est intéressant en fait, dans les films romantiques, c'est quand les personnages discutent. Je pense que Ouais. c'est ça un peu l'intérêt du film. Disons que ça exprime certaines images que le réal ou la personne qui écrit a de ce qui est important dans la vie et dans la romance. Et c'est vrai que ça peut être bien de le dire des fois. Ouais, voilà, non, c'était pas une critique, c'est une remarque. Je trouvais juste que ça se voyait. Il y a juste un côté où ça m'a dérangé, c'est qu'il y a il fait beaucoup de références culturelles, tu vois. T'as un moment où il dit qu'un truc qui est ce que tu dis là, c'est télégraphié Samuel Morse. Parce que sans raison. Et même dans les moments romantiques, genre à la fin, il dit mais tu vois, c'est bizarre, je devrais pas avoir envie d'être avec toi. T'as un compte AOL et t'aimes pas les films Pixar. Mais je suis tombé dans quoi là? Je suis tombé dans un Ouais, ouais. dans un film à la con, quoi. Alors que beaucoup de trucs dans ce film ne sont pas des trucs de films à la con, mais ces petites références culturelles. Où au début, tu vois, elle parle avec sa mère au téléphone, elle parle de son rendez-vous, elle dit il s'est comparé à une chanson de Bob Dylan et il m'a comparé à une chanson de Britney Spears. Moi non plus, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air insultant. Tu vois, c'est très, très van de sitcom pour moi. J'ai l'impression de regarder Big Bang Theory ou Community ou Family Guy un peu sur ces moments-là, en fait. Ça, c'est le seul truc qui m'a gêné parce que ça sort En fait, pour moi, il faut qu'il y ait une forme de sincérité quand même, tu vois, dans une comédie romantique. Et quand tu fais des trucs trop travaillés, ça peut te sortir. Et ça m'est un peu arrivé dans ce film, mais en général, pas. En général, je trouvais que les acteurs, justement, s'en sortaient bien pour faire ces intellos new-yorkais un peu hautains qui pourraient presque parler comme ça, quoi. C'est très juste ce que tu dis en fait, parce que j'aurais relevé les mêmes scènes que toi qui m'ont un peu gêné. Par contre, il y a justement, c'est bien compensé avec d'autres scènes justement spontanées. Moi, j'en ai une qui me vient en tête. C'est par exemple la scène où elle est au téléphone dans la voiture, puis elle raccroche, puis t'as le mec qui continue à parler. Ça fait très intello new-yorkais, mais qui est assez cool. Que le mec qui continue complètement dans son truc et qui raconte, et puis après, puis t'as raccroché à la fin. Alors que je trouve que tout son monologue est vraiment bien trouvé, et assez spontané, et assez naturel. Et la scène rend relativement bien, je la trouve pas trop cliché.
Moi, en tout cas, elle m'a parlé et j'ai trouvé ça assez agréable. Et puis c'est mis en contraste avec elle qui écoute la musique à fond en chantant dans sa voiture quand on a un peu rien à foutre, ce qui rend assez bien, elle écoute Roxette. Et plus tard, il lui fait la remarque, quand tu écoutes Roxette, je sais que ça va être la merde. Il y a beaucoup de trucs dans ce film comme ça qui sont un peu ficelés, plutôt bien ficelés, j'ai trouvé, quoi. Mhm. Mais à nouveau, c'est un truc de référence, quoi. Moi, Roxette, quand il en a parlé, j'ai pas remarqué, mais c'est la deuxième fois que j'ai vu le film que j'ai remarqué ça, quoi. Ouais. Ouais, moi j'ai trouvé la cohésion pas mal, hein, perso. Ça m'a peut-être moins gêné que vous, justement, ces dialogues. J'ai vraiment trouvé que le fait que lui soit prétentieux, puis genre qui croit pas en l'amour, et puis elle à fond, et finalement c'est peut-être plus lui que elle. Enfin, ça, j'ai trouvé que ça un truc qui est peut-être balancé en flaque comme ça, alors que je trouve ça souvent pertinent, là, ce nœud-là, en fait, quoi. Et puis du coup, j'ai regardé un ou deux trucs sur le film qui parlaient que justement une des symboliques du film, ça pouvait être justement Kimberly représentait une comète. Je sais pas si ça vous parle ou si vous Comment trouvez ça? la théorie complètement bidon. Ben, Comment genre ça? que c'est le passage d'une comète et puis tu prends l'amour au vol en gros quoi. Et que Hmm. c'était peut-être le message de fond comme ça. Ouais, on peut voir ça C'est comme ça. un peu décousu comme ça, mais Non, c'est pour vous, joli. il s'appellerait comment? Pourquoi comète? Ça pourrait être juste le 4 comme ça, parce qu'il trouve ça joli, ou Bah, vous l'aurez le mot cherché. quand on choisit comète. Mais en plus, elle lui demande, justement, elle lui demande qu'est-ce que c'est son mot préféré, il répond C'est comète, ça. mais il explique pas pourquoi non plus. Donc ça fait un peu gratuit pour dire le titre du film dans le film. Mais, mais ouais, je vois Mais ce que est-ce tu que veux tout dire un ce qui peu, a l'air Pierre. gratuit, est-ce que tout ce qui a l'air gratuit, il est vraiment si, tu vois? Enfin, moi, il y a eu plusieurs trucs que je me suis demandé quand même. Non, non, mais je pense que non, Euh, pour moi, il y a assez peu de choses qui sont gratuites dans ce film. Tu vois, tu parles de ça, il y a un thème dans ce film pour moi qui est le temps. Et quand tu parles enfin, pour moi, quand tu parles de comète qui passe, c'est un truc à attraper au vol, et c'est un côté temporaire. Et tu sais, quand il y a cette embrouille à l'hôtel, à chaque fois qu'il y a l'embrouille, et ça, c'est relativement subtil. Pour un mec comme moi qui comprend rien aux femmes, donc comme c'est beaucoup de ses réactions par rapport à ce qu'il dit, et lui, il comprend pas, tu vois. Il y a un gag de Family Guy comme ça, où Men, we don't know what we did. Les hommes, on sait pas ce qu'on a fait pour t'énerver, tu vois. Et elle l'embrouille sur des trucs où. Et en fait, à chaque fois, il sous-entend que leur relation va avoir une fin. Je crois qu'elle lui dit à un moment d'ailleurs. Mais et ça, bah voilà, il y a ce thème du temps que elle voudrait voir ça comme un truc intemporel. Et lui passe son temps à voir 5 minutes plus tard la fin. Que le Ouais, ils fait le disent qu'il clairement y aurait une d'ailleurs. fin. Ouais. Mm. D'ailleurs, elle veut l'éternité, elle veut le mariage, elle veut quelque chose d'éternel. Tout Et en lui a peur. étant, exactement, tout en étant elle à l'opposé. Quand elle dit clairement, bah, je suis une femme, je passe du coq à l'âne. C'est-à-dire qu'en même temps, elle change, elle est complètement instable aussi. C'est-à-dire, je veux la stabilité, mais en même temps, je suis totalement instable et j'arrive même pas à commencer une phrase et finir sur le même ton. Donc, ouais, c'est très féminin. ça, j'ai trouvé très pertinent, justement, et puis c'est quand même un défaut, quoi. Ah bah, c'est un trait des Euh, femmes qui est quand même un trait des femmes extrêmement bien trouvé, mais c'est un je- trait que reconnaissent les hommes. Je c'est connais aucune ça. Ouais, femme qui vont le reconnaître. un peu C'est pour ça qu'ils cliché quand vont même voir tout que c'est ça, écrit non? par. Non, le coq à l'âne. Tu connais une femme qui passe pas du coq à l'âne? Oui, j'aime pas trop les généralités, moi. Ouais, mais peut-être, mais n'empêche Est-ce que 99%, t'en ça fait quand même connais, une là? généralité. J'en sais rien, Dites-en une, j'en ouais. sais. Ma voisine, je crois, elle fait pas faire du coq à l'âne, je crois. Je te la présente une fois, tu verras. Bah, c'est mieux pour elle, parce que ça doit être quand même violent de passer d'un coq à un âne. Non, mais le côté cliché, c'est toujours le gars non, mais Pour une fois toujours qu'on le a gars une qui veut pas se opportunité de pas faire des vannes poser, de cul, quoi. qui est jamais C'était sûr de la lui, vanne la meuf qui veut toujours romantique. se marier, avoir des gosses. Pour moi, c'est super cliché, quoi. Genre, c'est un Non, truc qui revient à chaque fois, tout le temps, et ça m'a un peu saoulé, ce côté-là. non, c'est sûr, c'est sur un mec qui a peur de s'engager, ce qui est pas un truc très C'est original un dans les peu comédies pareil, quoi. romantiques, quoi. Et c'est toujours l'homme qui a peur qui a tort d'avoir peur de s'engager C'est dans ces ça, ouais. histoires-là Puis la aussi. meuf Pas très original. qui veut construire, qui va avoir une maison avec une barrière blanche et un labrador, quoi. C'est vrai que c'est un peu C'est ça. cliché. Bah, après, je trouve qu'ils s'en sont pas mal sortis pour pas que ce soit trop centré là-dessus. Enfin, moi, j'ai vraiment ce ressenti-là sur la plupart des comédies romantiques très bas étage, quoi. Enfin, du coup, j'en mate plus, hein. Mais là, j'ai trouvé assez frais, quoi. Et les visuels, vous en pensez quoi? Parce que moi, c'est un des trucs, hein, honnêtement, c'est un des trucs qui m'a. Je pensais parler, voilà, du visuel un petit peu, puis des musiques aussi. Parce que moi, c'est deux trucs qui m'ont. C'est deux choses qui marchent bien pour moi dans un film. Dans le genre, le mood un petit peu sympathique derrière, l'ambiance qu'ils arrivent à mettre. Et puis, bah, la musique en fait forcément partie.
Donc Daniel, on va peut-être pas parler de la musique vite fait. Daniel Hart, là, je sais pas si ça vous a marqué ou pas du tout. Si on a un de vous qui a, qui a eu un C'est petit... assez difficile quand on passe de Lighthouse à ça, qui est tellement marquant, avec une musique qui est tellement t'explose à la gueule, un jeu de caméra, un jeu d'image qui est tellement fabuleux que peut-être que tu vois, si j'avais passé directement de Very Bad Cops à ce film, j'aurais peut-être été plus marqué par ça. Mais là, de passer de Lighthouse à ça, j'ai pas eu l'occasion de voir d'autres films, bah, je t'avoue qu'il fait petit joueur à côté. Il fait petit Ça joueur, marche. alors que je pense que j'aurais pu le voir beaucoup mieux si je l'avais vu avant Lighthouse. Ça roule, ouais. Ça se Moi, pour tient. le coup, elle m'a marqué quand même la musique. Enfin, j'ai trouvé qu'elle allait bien avec le reste de l'ambiance du film, dans le sens où, ben, entre l'éclairage, justement, qui est très dans le rouge, bleu, violet dans certains moments, les effets VHS de transition de scène, et puis la musique, ça m'a très fait penser à du Vaporwave, tu vois. Ouais, ouais. Euh, Moi, je vois la avec les référence. palmiers en plus, tu vois. Mhm. Il y avait un côté très chill, quoi, dans toute cette Barton the ambiance-là Road, hein. qui passait bien, quoi. Mais ouais, non, je suis d'accord. Visuellement, je trouve que c'était pas mal, ouais. Transition, c'était cool entre les scènes où ça reste un peu dans l'aspect onirique. Ouais, Ou mais en même temps, c'est dans... une transition vidéo, c'est une transition très VHS, j'ai Ouais, c'est l'impression, tu vrai. vois. Puis un peu C'est psyché méta. aussi, il y a un côté un peu psyché aussi dans le truc, aussi au niveau des couleurs. Ouais, non, c'est cool, j'ai bien aimé. En Au tout cas, début, ça a là, marqué. Ouais. Aussi, ils sont au que début, dans par des exemple, endroits. Pardon. Pardon? Ils Tu sont, dis ils quoi, sont Fred? que dans des endroits beaux aussi. Tu regardes, ils sont pas. Chaque ville est belle. Ils sont dans des hôtels où c'est très beau. C'est un peu plus facile de rendre beau un endroit beau. Hmm. Ça, c'est vrai. Bon, ils sont dans une Et je ruelle de trouve New que York, mais bon, c'est chaque un truc de petite. Woody Allen. Et une ruelle de New York, c'est pas une ruelle de Dunkerque. Donc oui, une ruelle de New York, c'est cool. Non, mais oui, mais c'est l'image Non, mais même, du moche et pauvre qu'ont les riches moi, je trouve que américains. c'est cette petite recherche, justement, de rendre chaque endroit déjà beau, c'est vrai, plus beau. Enfin, moi, c'est un truc que j'apprécie, quoi, perso. Même quand ils se tournent autour au début, là, près du mur, là, où ils mettent la comète, là, il y a un jeu de lumière, là, rose et bleu, si je dis pas de conneries. Mhm. Et puis pareil, là, en l'ayant rematé, j'ai eu l'impression, justement, qu'ils jouaient de ça, tu vois, entre le moment où ils sont chacun dans le rose, par exemple, puis après, tu vois qu'ils font un pas vers l'autre, et puis c'est des trucs qui passent peut-être inconsciemment comme ça la première fois qu'on mate, sans s'en rendre compte. Mais je pense qu'il y a plusieurs trucs que j'ai ratés comme ça, Comme que sur perso l'affiche, on j'ai retrouve bien un peu les aimé. couleurs de l'affiche. Mhm. Ah, bon, moi, c'est du flashy qui me plaît pas mal. Donc, j'avoue, c'est Ouais, tout moi je bon. crois que ça rendait bien. Puis un autre aspect que j'ai trouvé marquant, justement, c'était, bah, comme on en parlait tout à l'heure, le cadrage, quoi, avec les personnages décentrés. Et, et puis un autre truc, c'était il y a la scène où il va lui parler de son rêve. Il y a vachement tout d'un coup, l'éclairage est vachement. Il y a d'autres scènes comme ça où il y a vachement de bloom. Le blanc devient vachement lumineux, très. Presque le genre d'imagerie qu'on utilise au paradis, normalement, tu vois. Je pense que c'est fait pour être aussi un peu onirique, un peu rêve, Bah, dans quoi. la chambre d'hôtel, là, après, je sais pas, bleu et blanc presque. Hmm. Ouais, il y a Un ça peu aussi, ouais, sombre ce qui comme donne ça, puis il y peut-être a le un peu un côté truc froid. la petite neige ou je sais pas quoi. Un truc, Hmm. et c'est cool, là, c'est purement visuel, mais moi, ça vachement. Je sais que c'est un film qui m'a pas mal marqué pour ça aussi, toute cette ambiance-là, quoi. Ouais, Ah, et la super. musique et les visuels comme ça, pour moi, ça a bien marché. Et toi, Gab, t'avais peut-être autre chose à rajouter là-dessus ou Bah non, cette, comme je dis avant, j'ai plutôt bien apprécié visuellement. Puis après, la musique, ça s'est un peu moins marqué, mais c'est vrai qu'il y avait. Il y avait pas que la. Il y avait aussi des morceaux, en fait. Il y avait aussi des. Donc, ouais, non, j'ai aussi plutôt bien apprécié, quoi. Donc, Ouais, ouais, il y a eu des morceaux repris, et puis sinon, il y a eu ah, Daniel Hart, du coup, qui a fait ouais, non, non, c'était plutôt pas mal, quelques ouais. musiques. Je crois qu'il y a vraiment La musique du train, si vous voyez, En peut-être. fait, je crois que dans tout aspect, ils ont vraiment su créer une bonne ambiance dans ce film, globalement. Tant musicalement que visuellement. Ils ont vraiment su recréer une ambiance, et puis je trouvais ça cool, ouais, Ouais, globalement. puis avec ce qu'ils appellent ce qu'on appelle la chimie entre les personnages, ça aide vachement aussi Hmm. à ce Ouais, côté-là, il y quoi. a ce côté léger qu'il y a tout le long du film, et sympa. C'est Ouais. vachement l'exécution, quoi. Hmm. Ouais, c'est ça, de toute façon, je trouve qu'avec le duo, la musique et les images, c'est un peu facile de ne pas le détester, en fait, de toute façon. Je pense que c'est assez ça, sans qu'il soit forcément subtil à fond dans l'histoire, j'ai trouvé assez fin dans le reste pour que ça passe bien, quoi. Je sais Hmm. pas Par ce que contre, c'est, si je Mathieu. c'est un des rares films où il y a quasi aucun personnage secondaire. T'as la petite grosse au début dans la queue,
Mais sinon, L'autre prétendant de Kimberly. l'autre C'est ça. prétendant, mais autrement, Et je veux il y dire, a même Jack dans qu'on voit en Eternal, photo. quand on regardait, Il y a il y avait Jack quand même qu'on voit en certains photo. personnages secondaires qui avaient une sorte d'intérêt. Là, c'est vraiment un film c'est la bulle. C'est vraiment une bulle. Ils sont les deux sur leur comète, quoi. Comme The Lighthouse. Ou sinon, ils n'avaient pas de guide. Je crois que j'aimais ce côté-là aussi. Il y a souvent des personnages secondaires qui sont full valorisants, tu sais, soit la collègue de travail qui est complètement conne, soit le pote gay ou je sais pas quoi, enfin n'importe quoi, qui nous le mettent à toutes les sauces tout le temps. Et puis là, j'avais pas remarqué ça, mais maintenant que tu le dis, moi, c'est même un truc que je pense qui m'a aidé à apprécier, c'est les fabules, justement. Ben Donc ça, justement, de voir là. c'est ça, c'est un exercice qui est difficile et de qualité. Ça veut dire que si tu arrives à apprécier les personnages, tu arrives à te mettre dedans, puis qu'ils te saoulent pas au bout de 20 minutes de film, alors que tu que eux, ça montre le travail d'acteur et ça montre aussi le travail de réalisateur, puisqu'il nous les rend quand même sympathiques et intéressants. Il faut tenir un film avec deux personnes. C'est comme une pièce de théâtre où t'as que deux personnes. Il faut être d'excellents acteurs ou alors avoir un scénario de ouf. Et là, donc ça, c'est quand même un bel exercice. Ouais, j'avoue que les deux. Moi, Justin Long, vraiment, j'aimais pas. Puis là, je me sentais respectueux en fin de film, quoi. Il y avait de ça. Du coup, moi, je sais pas s'il y a des choses comme ça qui vous paraissent importantes à souligner. Parce que franchement, vu la chronologie du film, moi, j'avoue que les aspects que je voulais le plus aborder, c'était vraiment le visuel et la musique, quoi. Le jeu d'acteur, c'est fait, quoi. Après, j'ai un ou deux trucs pour après, quoi, mais je sais pas s'il y a des choses. Oui, il y a une scène que j'aimerais bien aborder quand même, qui est, on en a un petit peu déjà parlé, du côté où il est, à la base, il est dans la rue en train de s'embrouiller avec elle, il lui fait son discours après qu'elle a raccroché, puis il la rappelle, une fois qu'elle a écouté sa musique, etc. Et c'est là qu'ils ont leur grosse embrouille et leur séparation, et je trouve que la descente émotionnelle est vachement bien faite quand même, à part que, à nouveau, il est un petit peu pointilleux, Woody Allen, notre ami d'elle, quoi. Il s'énerve sur des trucs. Bah justement, voilà, il lui dit, est-ce que Jack, il est petit? Ah, il est pas grand. Quoi, mais tu le défends maintenant? Enfin, tu vois, c'est des trucs qui sont. Mais, mais bon, ça descend un peu. Son breakdown est assez bien fait, je trouve, à lui. Et puis, elle, comme elle s'attend pas à ce que ça se passe aussi mal et que finalement, c'est aussi terrible pour elle, je trouve assez. Ouais, voilà, c'est assez bien fait, la manière dont cette scène part d'un moment calme et finit dans le moment le pire pour eux du film au niveau émotionnel, quoi. Je trouvais cool, cette scène-là. Moi, je trouve encore assez pertinent, tu vois, justement, les petites piques en général, ou les petits trucs qui soulignent. C'est là que j'y donne quand même du crédit, parce que, ben là, tu le défends. Pour moi, c'est un truc complètement pertinent, tu vois. Je pense que la meuf, elle en a Ouais, mais rien à foutre, c'est. elle en a rien à Oui, foutre, mais tu c'est vois. pas ça. Enfin, c'est pertinent, le sentiment est pertinent, mais c'est pas ça qu'il faut dire dans ce genre d'embrouille. C'est pas. Ouais, mais c'est là que ça Mais lui donne du crédit c'est aussi, justement c'est ça que tu dis, c'est quoi. justement le principe d'une embrouille, c'est que tu dis pas ce qu'il faut dire, mais que tu parles avec tes sentiments. Et moi, j'ai trouvé que c'était d'une justesse totale au niveau de la rupture. Et en tout cas, moi, je me suis reconnu énormément dans ce genre de situation où, de toute façon, dans chaque dispute, et puis surtout dans les pires moments, bah, tu vas dire les pires choses. Et puis, tu vas jamais faire comme il faut, comme ça devrait être dit. Tu réussis jamais une engueulade. C'est pour ça que c'est une engueulade. Si tu la réussis, elle s'arrête d'être en engueulade. Donc, une engueulade, c'est petit à petit, crescendo, tu fais que les trucs qu'il faut pas faire. Et en ça, Bah, tu veux faire mal, quoi. ils peuvent pas. Voilà, c'est ça. Et t'es nul et après tu regrettes. Enfin, Oui, pour tout eux, est fait, on tout est finit très bien aveugle. fait. Tu es nul. Et c'est ça une dispute, c'est être nul, être Mhm. sous son pire aspect. Et là, ils le montrent bien quand même l'un et l'autre. C'est bien Ils sont dit. tous les deux petits dans cette histoire, quoi. Il y en a aucun qui s'en sort Ouais. grandi, quoi. Et après, il apprend par téléphone que sa mère est morte d'une crise cardiaque. Ça, j'ai pas compris l'intérêt, mais. Ouais, voilà, c'est Juste un pour peu. que ça, le pire jour de sa vie, quoi. C'était Non, juste. non, je crois parce qu'il y a une scène avant, quoi, qui se passe dans le futur, il dit à, il y a Emerson qui lui pose la question, est-ce que ta mère va bien? Puis elle dit, oui, elle va bien, elle a guéri de son cancer, mais en fait, non, elle était morte. Si, non. Non, t'as inversé les deux scènes. Non, elle a guéri de son cancer, puis elle a une crise cardiaque soudaine. Ouais. C'est Il ça le que Je dit sais pas. d'ailleurs. Ouais, je te jure. Je sais pas, moi j'ai Ah, compris mais le je croyais contraire. que ça allait, elle avait guéri de son cancer. Exact. Non, c'était la vérité qu'il racontait. On dirait un gros mytho quand il lui dit qu'il a soigné sa mère avec des trucs, des recherches illégales qu'il a fait dans tel laboratoire. T'es là, ouais, c'est ça, mon gars. Et en fait, non, c'est vrai. Mais d'ailleurs, il est assez malsain dans cette scène et ça marche hein, aussi. Il est assez malsain dans plusieurs moments et ça marche. Et c'est un choix de dire ça. Hein. Elle lui dit d'ailleurs qu'il lui a été utile d'être en relation avec
avec lui, mais que je comprends tout à fait qu'elle ne veuille pas faire sa vie avec lui non plus, quoi. Mais je pense que c'est... ouais. Je Je pense sais qu'il pas, a- quand tu regardes la dernière scène, on n'est pas sûr hein, de comment ça, si elle finit pas sa vie ou pas. Si Exactement. elle finit ou pas sa vie. Après, Ouais, je suis ouais, d'accord voilà. avec ça, ouais, justement. Pour moi, il y a une scène qui, à la fin, qui met bien le doute, quoi. J'avais même tendance plutôt à y croire. Pour moi, quand même, elle lui casse bien son rêve. Une petite scène avant en lui expliquant non, enfin, que tout ce qu'il avait déduit avec sa méthode de MacGyver, c'était un peu de la merde. Et qu'elle était enceinte d'un autre mec et qu'elle allait vraiment se marier la semaine prochaine et qu'elle l'aimait. Et- Mais on est Bon, sûr que c'est de l'autre mec qu'elle est enceinte? ça On fait est un moment sûr qu'il s'est pas vu, hein. on est On sûr est qu'elle est sûr qu'elle est enceinte ou pas qu'elle enceinte. soit Ouais, enceinte. c'est ça, quoi. Ouais, non, Exact. non, alors ça c'est casse-couille si on... Non, 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 mais en fait, j'ai vu un truc là Il d'un parle du mec fait qu'il s'est basé qui sur le s'est- mensonge à part ça dans ce film. C'est vrai Ouais, qu'il parle du et fait que la voilà. relation soit basée sur le mensonge. Est-ce qu'elle n'a pas finalement placé son mensonge, justement? Donc c'est un peu tiré Non, par les cheveux, peut-être, mais c'est pas impossible, quoi. non, mais c'est comme il disait Fred, hein, le film il se donne toutes les excuses possibles pour que tu puisses interpréter comme tu veux, quoi. Moi, la dernière scène du film. Ouais, ouais. Ouais, mais Alors, la justement, dernière pour scène, moi, c'est la il dernière prévient scène. quelques scènes avant que ça allait se finir comme ça. Ce que j'ai trouvé Et, assez mignon, quoi. et tu vois, elle a quand même l'air proche de lui, tu vois. Enfin, genre, pour moi, elle est pas forcément en mode Ah ouais, surtout à fou. la fin, ils sont très très proches. Hein. C'est ça, déjà physiquement ils sont très proches, puis j'ai mis ma plus belle robe pour toi, gna 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 Ouais, gna, enfin elle l'allume quoi. À la fin, ils sont à 4 ou 5 mètres l'un de l'autre. Mais juste, il se Non, précipite sur elle en faisant. bah, À la toute justement, dernière scène, ouais. à la dernière seconde, ils sont à quelques centimètres de l'un Voilà. de l'autre. Mais c'est vrai qu'on sait pas si c'est une gifle ou bien si c'est un baiser quoi. Bah, on sait pas comment elle le prend, en tout cas. Ouais, ouais. Non, bah, ah oui, mais moi, il y avait un autre truc. Il y avait un thème. Il s'amuse à parler du temps, justement. Il parle du côté du fait qu'une peinture, contrairement à un film. De toute façon, les films qui parlent de films directement, je trouve toujours ça un petit peu. Ouais, bah, en même temps, c'est un premier. C'est un Très réalisateur Woody qui fait son Allen. premier. Hein? C'est très Woody Allen. Ouais, pour moi, c'est aussi très T'as premier quand même film, beaucoup quoi. d'inspi, je trouve, moi, mais. Pour moi, c'est aussi très premier film, quoi. De faire beaucoup de méta, quoi. Et ouais, voilà, mais pour moi, je suis pas sûr de l'utilité de cet argument de la peinture, en fait, parce qu'il correspond pas vraiment au Ça côté m'a pas éternel où il n'y a marqué. pas de début et de fin. D'accord, ils ont mélangé les scènes dans le film, mais en fait, tu peux les remettre dans l'ordre, donc je. Bah, c'est aussi pour que le mec fasse cultiver, tu vois, il y a plusieurs références musicales, etc. Le mec doit paraître intelligent. Il y a peut-être un peu de ça. Mais moi, c'est vrai, c'est après tout ce que j'avais. Comme, La chronologie, emmêlée, c'est peut-être pour que tu saches pas qu'est-ce qui se passe dans ta dimension. hmm. Même si ça pourrait être juste dans une seule, quoi. Ça paraît pas fou de remettre toutes les scènes dans l'ordre, effectivement. Bah, de toute façon, moi, pour moi, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a une dimension où ils finissent ensemble, et il y a des dimensions où ils finissent pas ensemble. Ils le disent assez explicitement, d'ailleurs. Dell dit que cette dimension-là, elle n'était pas faite pour lui parce qu'ils finissent pas ensemble, quoi. Mais après, peut-être qu'ils finissent ensemble quand même, alors on sait pas. C'est ça, moi je suis trop cartésien, je le vois quand même qu'une seule dimension, et puis simplement bah, ils se partent un peu dans un délire un peu philo, mais il n'y a qu'une dimension, il n'y a qu'une vérité. Ça, c'est la même chose que j'avais eu pour Lighthouse, c'est la même chose que j'ai pour la plupart des films, c'est il se passe une histoire, et puis après bah, il y a De toute façon, il n'y a qu'une leur seule part histoire de qui est rêve. racontée. De toute façon, il n'y a Voilà, qu'une il y a seule leur histoire qui est part de racontée. rêve, mais le côté dimensionnel, je pense que c'est juste plus dans le côté scénaristique, mais dans mon interprétation à moi, il n'y a qu'une vérité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pensez vraiment qu'il y a le côté fantastique, vraiment à ce niveau-là? Peut-être que le côté dimension, c'est pour, c'est symbolique du fait que peut-être que dans leur histoire d'amour, ils ont vécu plusieurs histoires. Hmm. Plus, voilà, plus dans ce sens-là. Moi, je le vois plus dans ce sens-là, en effet. Bah, pour moi, simplement, le fait de laisser justement la fin volontairement ouverte, c'est vraiment pour souligner ce côté-là. Qu'il y a des dimensions où elle va l'embrasser, il y a des dimensions où elle va le rejeter, quoi. Pour moi, c'est clairement fait pour ça. Et, Mais ouais. Mais on voit pas justement comment ça il y a finit des cette scène. fanfictions aussi où. Tu vois. Non, c'est ça, c'est externe au film après. C'est hors du film. Donc, c'est une question du hors-champ écrit que moi je trouve intéressant de se dire. Après, pour moi, Ouais, l'ouverture à l'interprétation. c'est pas que toutes les fanfictions sont valides pour autant, mais de se dire que ouais, l'interprétation est ouverte et puis que en soi, c'est pas très important qu'est-ce qui est canon non plus, tu vois. Qu'est-ce qu'un réalisateur a voulu dire, c'est pas non plus si important que ça.
Mais si t'es dans une autre Oui dimension, ou non, mais je sais pas, moi, le fait qu'il y ait quand même que ça se termine là-dessus, déjà, je la trouve quand même relativement ouverte. Après tout le film, il l'a capté sur tous ces trucs, quoi. Et là, d'un seul coup, elle le démonte dans tous les sens. Enfin, genre, ah non, là, c'est pour il me ci, semble c'est qu'il s'est pour ça, je trompé sais pas déjà un quoi. autre moment avant. Je sais plus sur quoi, mais. Et puis, le fait qu'il y aille après, tu vois aussi, quoi. Enfin, qu'il aille vers elle à la fin. Moi, j'ai pas l'impression que c'est fait pour. Tu t'imagines qu'il se prend une taloche dans la gueule derrière, quoi. Mais Alors pourquoi tu les c'est vois pas peut-être pas ça. s'embrasser? Justement, je pense que je les vois s'embrasser, quoi. Ah non, ouais. Moi En aussi. tout cas, c'est pas dans le film. Non, c'est pas dedans, mais je pense que c'est pour te coller le petit doute, te faire réfléchir sur la tournure du truc, peut-être justement, j'en sais rien. Donc ouais, Enfin, c'est je ouvert. dis pas que c'est sûr, mais C'est ouvert en tout cas pour moi. c'est ouvert, ouais. Mais honnêtement, la première fois que j'ai vu, pour moi, c'était ouvert. Et après, j'ai vraiment eu un feeling que c'était carrément plutôt positif, en fait. Mais Hmm. c'est vrai, je peux pas être certain, mais j'ai l'impression que ça tend vers ça. Ok. Moi aussi, que Mais c'est voilà. plus le souhait du réalisateur, c'est d'aller vers quelque chose de positif. Et c'est pas étonnant s'il l'a chopé après, quoi. Et ça finit avec une musique plutôt rock positive après, ouais. Au moment où il va l'embrasser, ça va être dou 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 dou. T'es là, ok, ouais, il sait pas prendre pas pris une tarte, t'as raison. C'est pas l'ambiance qu'on veut te donner en tout cas, mais bon. Ça me Un va truc, savoir. un truc qui m'a amusé, qui m'a fait penser à Eternal Sunshine, c'est qu'il a essayé de faire aussi le même trip avec les cheveux. C'est-à-dire qu'elle a des coupes de cheveux différentes. C'est pas Hmm. la couleur des cheveux, mais elle a des coupes de cheveux différentes pour qu'on essaye de mieux se repérer pendant un moment ou une situation. Et ça, enfin, on en avait parlé sur Eternal, je trouvais ça vraiment cool parce que c'est plus facile de trouver. Là, c'était peut-être moins utile, mais en tout cas, j'ai trouvé amusant cette comparaison-là. Ouais, bah tu les retrouvais pas d'une scène à l'autre, les coupes de cheveux, mais ça montrait que ça présentait des moments différents, ouais. C'est C'est vrai que. ça. Il voulait la pécho, il voulait peut-être voir ce qu'elle donnait avec différentes coupes de cheveux. C'est pas possible. Mais je pense qu'il y a aussi un côté où ça représentait des choses. Le moment où il apprend qu'elle le trompe par message et qu'elle écoute Roxette, elle a les cheveux frisés, un peu en mode je suis libre. Et C'est ça, fini Los cette relation de Angeles. merde. il y a peut-être un peu de ça. Le cliché classique, je change de coupe de cheveux parce que je change de mec. Ou de personnalité, ce qui se fait beaucoup dans les films. J'ai pris une décision, je vais me couper les cheveux, quoi. Ouais. Comme moi, Catwoman. Ah, T'as réussi à placer Catwoman, bravo. C'est ouf. Ça, disant, tu le mates plus. Ouais. Non, ça va plus, mais j'avais trouvé cette référence. J'aurais pu dire Legend of Korra, mais personne aurait eu la ref. Donc. moi, Si, moi. peut-être dans les commentaires. J'ai la ref, moi. Et elle se coupe les cheveux aussi, en début de saison 4. D'ailleurs, je suis heureux, j'ai vu qu'on avait eu un commentaire, c'était le tien, Thomas. Non, c'est Pierre. Non, c'est Ah oui, c'était Pierre. Pierre, pardon, ouais. Il l'a Ouais, fait j'en deux fois avais parce un. qu'il s'est pas bien affiché la première fois. Il avait pas fini. Il s'est pas affiché, ouais. La première fois, c'était pas public. Mais ça m'a fait très plaisir. C'est cool. Prochaine fois, je fais un autre compte. Comme on paye des bots russes. Bon, ben, hésite pas, Thomas, si tu veux amener des choses que pour toi j'aurais oublié. Parce que pour moi, j'ai fait un peu le tour de ce que je pensais parler sur ce film, je t'avoue. Ok. Je Non, sais moi pas j'avais juste si une question à la con qui m'est venue juste. en regardant le film. Je sais pas si vous avez le temps d'y réfléchir. Moi j'ai un peu réfléchi du coup. Quel est votre mot préféré? Est-ce que quelqu'un a sa réponse ou est-ce que vous voulez que je réponde en premier? J'en ai un. Du coup, j'y ai pensé aussi depuis que tu en as parlé là, Bah, avant vas-y. l'émission. C'est Mojo. C'est facile et ça me plaît bien. Ça symbolise des trucs que t'aimes bien. Ouais, bah c'est Le positif. sexe. J'aime bien avoir un mot positif comme le tout, le tout. La magic touch, un peu comme on disait aussi. Là. Pour moi, Hmm. C'est un c'est côté autour de ça. funk, le mojo, quoi. Voilà, c'est Ouais, La c'est vrai. magic Puis touch, c'est comme on en parlait, c'est par exemple de mettre un panier en switch ou d'avoir la petite sensation et c'est Austin de. Powers, yes baby, yeah baby, yeah. Non, c'est- Ouais, voilà, tu peux mettre tout Ils dans sont Mojo, c'est ça qui est bien. Quoi. C'est un truc compacté de tout ce qui est cool. Quoi. Mais bah, ce mot existe à part dans Austin Powers? Oui, oui. Ah, cool, bah, je suis toujours Mais curieux. justement, c'est le funk, quoi. C'est pour ça qu'il utilise Austin Powers, c'est qu'il a perdu son, Mojo. Son voilà, mojo. son cool, son funk. Moi, le mot que j'aime, c'est susurrer,
parce que je trouve qu'il a une très belle sonorité, parce que je trouve qu'il représente quelque chose de très romantique, et puis qu'en plus, il a un côté coquin que j'adore. Ah, bien vu, bien vu. Ah, pour moi, justement, susurré, c'est très. Ouais, c'est ça que j'adore. Ouais. Toi, tu penses à ta Je suis un famille, peu, peut-être. je suis un peu cochon, moi. Mm. Ouh, kinky. Ouais, c'est vrai qu'avec trois mecs, c'est vraiment le moment de le dire, quoi. J'avoue, On j'avoue. n'est pas dans l'ambiance. Voilà. On a l'habitude, hein, maintenant, maintenant on a vu The Lighthouse ensemble. Ouais, On est bon, c'est vas-y. vrai. Moi, mon mot préféré, sans quoi je ne ferais pas dans cette émorce-là, c'est le cinéma, bien sûr. Le cinéma. Ah, peine cul. T'as vu ça? Le Émilie, cinéma. va C'est- te coucher, Émilie. Le cinéma, c'est ma vie, quoi. C'est dans mon Aller au sang. César, si tu te mettais toute nue en mettant avec les seins pendants, t'aurais pu dire ça au César, quoi. Vous avez Bah ouais. affreux cette cérémonie. Bon, non, je vois pas le rapport à en parler ici, mais affreux. Non, moi je suis plus. Non, les je cérémonies. Perso, je regarde plus ce genre de C'était truc. bien mais- placé, quoi. Ah non, je regarde pas, mais j'en ai vu dans les médias. Vous Ah avez oui, oui, oui. la femme moche qui est venue à poil sur scène Ah bon? avec des Vraiment? tampax, Ok, ok. avec des Je croyais que tampax c'était un gag, accrochés aux oreilles. Quelle horreur! Elle a fait un peu de danse contemporaine aussi. Oh. À vomir. Il y a un moment où ça arrêtera de choquer les gens, ils arrêteront de faire ça, donc faut juste attendre un peu. En plus, ça a déjà été fait il y a quelques temps pour le théâtre, je crois. Je pense que ça a été La fait il y a une cérémonie bonne théâtre, quarantaine d'années. Ouais. Et Molière, là, il y a un type qui s'était mis à poil aussi. Mm. Michael Sur Youn. sur les stades de foot, ça fait longtemps qu'ils font ça. Hein. Moi, je vais vous donner mon préféré. Il faut pas se moquer, ça n'a rien à voir avec The Lighthouse, c'est banane. Tout simplement, j'aime bien dire ce mot parce qu'il est tout rond. Il n'y a pas de C'est L, il bien, n'y a pas de c'est ça. S, il n'y a pas de T, il n'y a pas de D, il n'y a pas de... Il n'y a pas de symbolique derrière, c'est ça que tu veux dire. banane. Non, c'est juste que ça sonne bien. Mhm. Banane. C'est vrai que c'est un mot. C'est bon, la c'est un banane. mot- C'est un mot qui est gentil. C'est Mm, pas un T'aimes mot les- agressif. t'aimes les bananes, ouais. Ouais, j'adore les bananes. C'est pas croûte. Non, ouais, voilà, Ah, c'est ça. Même comme insulte, c'est sympa, quoi. C'est ça. Espèce de banane. C'est tellement gentil. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pensé à ça, parce que ça fait un moment que j'avais décidé que mon mot préféré était banane, et c'est pour ça que en regardant le film, je me suis dit, tiens, ça ferait une bonne question à la con. Quoi. Ouais, elle était bien cette question à la con. Bah non, bah c'est tout ce que j'ai, sinon Pierre, si toi, je sais pas si toi t'as autre chose. Ça Sinon- marche. Mais tu m'en veux pas que ce soit un peu. Bah, ça va, en fait. Non, on a bien. On va peut-être juste préciser qu'on a, bah y a pas de tirage au sort. Non, de toute façon, j'ai Parce pas le que chapeau. y a plus Parce qu'à- il ne reste plus qu'un film dans le chapeau qui n'existe plus, du coup, je l'ai brûlé. Euh, il ne reste plus qu'un film, mais ce sera Dallas Buyers Club, un choix de Abdel, qu'on verra la prochaine fois. Donc je me réjouis, moi je ne l'ai pas encore vu. Je pense que vous l'avez vu parce qu'il est quand même assez connu ce film. Moi je regarde pas de film. Mais... C'est bien qu'on ait pas enchaîné Lighthouse avec The Last Buyers Club. Autrement, on aurait peut-être été un peu trop orienté, connoté. Un peu trop de beats, tu dis. Voilà. J'ai essayé de le dire poliment pour une fois. Ça marche. J'étais pas sûr de me Un rappeler petit du épisode, film. on dira pas Maintenant, Beat, c'est prévu. Promis. Hein. Regardez avec vos enfants. Et puis bah, ouais, donc, sinon il n'y a pas... donc, voilà. Ouais. On va essayer d'être un max pour la prochaine fois, alors. Merci à vous d'avoir été là. Merci à toi. Attends, moi, peut-être pour, les notes quand même, non? Ah, bordel, merci. Ouais, C'est que j'avais non, oublié c'est aussi, comme hein, ça. Ah, écoute, hein, c'est la première. C'est la première. C'est la Bah ouais, première, les c'est la notes. première. C'est pour ça qu'il existe Bah, encore Fred. des garde-fous. Merci. Et du coup, Fred, ta note alors. Bah alors moi, j'ai justement très mauvaise impression à la base sur l'affiche, très mauvaise impression quand j'ai découvert le personnage. Je me suis dit, putain, ça va être casse-couille. Mais c'est vrai que ces derniers temps, les films, je me suis dit, putain, ça va être casse-couille. J'avais la même impression avec Very Bad Cops où je me suis dit, putain, ça va être abominable. Et puis après, ça s'arrange avec le temps. Et là, pareil, j'ai eu tellement de scènes où je me suis retrouvé. On pourrait se dire que c'est cucu, que c'est facile, que c'est des grosses cordes, mais ils l'ont fait avec finesse, ils l'ont fait avec une certaine forme d'élégance. Donc, c'est pas un Woody Allen, mais en même temps, dans les Woody Allen, je me reconnais pas vraiment. Je suis ému, mais je me reconnais pas vraiment. Là, je me suis reconnu dans cette simplicité. Et ça m'a touché, ça m'a fait plaisir. Donc, je pense que je lui mets une jolie note. Je lui mets un 7. Ok. Thomas, Gab, comme vous voulez. Je sais pas si on a un des deux qui a Je vais y aller. inspiré. Moi, il m'a beaucoup plu, ouais, j'ai bien aimé ce qu'il faisait au niveau ambiance, vraiment, justement, visuellement, musicalement. Le personnage est à la fois, justement, assez énervant pour que je puisse m'y reconnaître, pour que je puisse le détester de la même manière que je me déteste. Ouais, c'est bien dit.
le mec qui corrige les gens alors qu'il a tort, tu vois, comme moi je l'ai fait à Fred dans une de nos émissions. Euh, et, puis ouais, ils ont du charme. Oui, Les kafkaïen, deux, kafkaesque. tout à fait. Ils ont du charme, les deux, ils vont bien ensemble. Et ouais, du coup, il m'a plu. Et ouais, je pense moi aussi, ce sera un 7. Ok. Gab? Ouais, bah, comme j'ai dit avant, j'ai bien aimé l'ambiance du film, donc un peu le côté un peu onirique, un peu les couleurs chaudes comme ça, la plupart du temps du film. Euh, j'ai bien aussi la partie prise dans la narration, donc le côté un peu, on commence par le milieu de la relation, ensuite on revient au début, après on continue par la fin, etc. Donc j'ai bien aimé ce côté-là. Après, il y a le côté cliché des personnages, ça m'a un peu moins plu. La fin ouverte, ça m'a pas trop, j'ai pas trop plu, ça m'a pas trop plu finalement aussi. Donc voilà, donc j'hésite entre 6 et 7. Comme tout le monde a mis 7, donc je mettrai un 6. Ça roule. Puis bah, Ah, du coup, bah, waouh, moi quelle homogénéité des goûts. Ah ouais, Récemment, ça il y a plus change. beaucoup de mauvaises notes. Hein. Si, Lighthouse, moi. Oui, toi, t'as mis des T'as mis mauvaises un- notes. Euh, Le critique, c'est ça, c'est la panne des mauvaises notes, c'était ça? Je confonds. Non, de- non, C'était Fred? Lighthouse, c'était juste la mauvaise note parce qu'émotionnellement, je l'ai trouvé très difficile à regarder. Mais autrement, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs films qu'on a vu. Mais c'est pas toi qui as mis les moins bonnes notes en général? C'est pas ça Non, qu'on Ah, avait. hop là. non, pas Ok, du tout. ok. Bon. Attends. Bah, du coup, je donne juste ma note vite fait aussi. Moi, du coup, je vais mettre un 8 parce que parce qu'il m'a touché, puis je l'ai choisi, justement. Honnêtement, je me dis en y repensant qu'il vaut peut-être plus un 7 qu'un 8, mais c'est mon petit côté, les résidus fleurs bleues comme ça qu'il faut que j'ai vraiment apprécié ce film. Et les couleurs, moi, j'aime vraiment bien les couleurs qu'il a choisies, la musique. Donc, je pense qu'il y a je dois avoir un truc un petit peu en commun avec le gars qui a amené ça dans ce film-là, quoi. Donc, ça, je suis public pour l'ambiance qu'ils ont mis, quoi. Sauf sa Donc meuf, un quoi. 8. Sauf sa meuf, tu dis? Ah ouais, En elle est commun. dégueulasse. Elle est dégueulasse. Non, pas la meuf. Elle est pas dégueulasse. Je sais pas compris Non, ce que je Parce t'arraches. sais pas. qu'apparemment, tu dis en commun avec le mec qui a fait le film, et puis le réalisateur sort avec cette meuf. Enfin, c'était une vanne nulle. Ouais, Désolé, c'est bah, raté. Je Tu t'ai disais que ta expliqué. meuf est moche, non, Pierre. non, Quel mais bâtard, quoi. Tu connais Non, même pas sa meuf. justement. au Je me serais pas contraire, permis. au contraire, rien à envier, tu vois. T'hallucines, Fred, quoi. Je sens rien. Je le prends pas perso, justement. Bah non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ni même penser. Bon, faut y aller ou quoi? Du coup, quelque chose à rajouter ou Non, une non. vanne? Gab, On va Thomas? bien revoir, je crois. Oh, ça va, ça Ça va. roule. On Bon, ben, reste sur merci ça. à tous d'avoir Ouais, c'est un des suivi. films qui a eu les meilleures notes, je crois. Non, quand même Ouais, pas. bah ouais. Il y a une Ah, bonne ok. moyenne, mais. Pas mal, hein. Pas loin, en tout cas. Il y a une bonne moyenne, En mais. tout cas, si y en a qui ont suivi jusqu'ici, merci. Et puis même ceux qui ont commencé à regarder, faites Mettez des des likes. likes, faites des commentaires, ouais, voilà, des petits pouces bleus et faites des dons. S'il vous plaît. Voilà, merci. On était en situation critique. Nous nous reverrons, mais pas encore. Pas encore.